recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité nous accompagne pour donner son point de vue et épiloguer autour des questions importantes. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les grandes recettes qu'il va falloir mettre sur la table pour que la République démocratique du Congo retrouve finalement sa paix? On en parle dans cette émission. Enfin, la gouvernance de M. Tshisekedi, beaucoup de critiques, beaucoup de salutations également de la part de ses partisans. Que faut-il faire? Est-ce que M. Tshisekedi est-il sur le rail où il va falloir rectifier certains tirs? On reviendra aussi sur cette polémique. Où est-il? Où se trouve-t-il en ce moment ici? Un invité que vous connaissez certainement, si vous êtes quelqu'un qui suivait la politique en République démocratique du Congo, c'est M. Imhotep Kabasou-Babo, ancien gouverneur de la province du Kasaï occidental, devenu aujourd'hui Kasaï central. M. Kabasou-Babo, bonsoir. Bonsoir, M. Perrault, Louara, et bonsoir à tous les compatriotes et tous les amis qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît homme politique, on vous connaît scientifique, on vous connaît un intellectuel. Mais ça fait quand même un bout de temps que vous avez quitté le pays. Comment vous allez, M. Kabasou-Babo? Qu'est-ce que vous êtes devenu, en fait? Merci beaucoup, je me porte très bien. Je suis dans un pays de l'Afrique australe. Et donc, depuis que j'ai quitté la RDC, je crois depuis 2020, et donc je me suis replongé dans mes activités académiques. Dans les écrits, j'ai publié entre-temps plusieurs ouvrages, notamment US Marines in the Congo-Beni War, qui relate en fait toutes ces tragédies autour des intrigues politico-militaires, les questions de l'or, etc. Rwanda, Ouganda, RDC, et les livres sortis chez Arthur House à Londres. Mais également, j'ai entre-temps sorti ce livre-là, Félix Tshisekedi et l'UDPS en 30 mois d'impérium. Et donc, j'ai continué à exercer, si vous voulez, ma réalité d'intellectuel, à la fois intellectuel parésiastique et katascopos, pour répondre à l'expression de Michel Foucault. Parésiastique parce que il faut que l'intellectuel ait la vaillance de la vérité, et katascopos parce que l'intellectuel doit en fait donner à la société des modalités de sa propre compréhension. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avancer si nous n'avons pas une compréhension de nous-mêmes et de nos contradictions, de nos dynamiques, afin de nous projeter dans le temps. Et donc, je reste sur cette produit également, la vidéo Politoscopie, et en français, et je produis également ce que j'appelle Afro Paradigm en anglais. Vous m'amenez sur... vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse. En préparant cette émission, j'ai dit à certaines personnes que je recevrai Kabasou-Babo, ceux qui, je vais dire vos détracteurs, ils disent de vous que c'est un sophiste qui est là pour des gros mots, mais qui dans le fond est creux. À vous entendre parler de deux concepts que vous venez d'évoquer, est-ce que vous leur donnez raison? Beaucoup disent de vous que vous êtes plutôt un sophiste qui pense que emprunter des gros mots, polystocopie et ceci, vous donne une certaine envergure, alors que dans le fond, les réflexions sont creuses. Vous répondez comment à ceux qui disent comme ça? Et évidemment, ces gens-là ne font qu'étaler justement leur vacuité en termes de la compréhension de la nécessité absolue de rendre, je veux dire, les phénomènes politiques, ou ce que professeur Mulumba Tingasha appelait les faits sociaux ou les faits politiques, les rendre intelligibles.
et moi je les rends intelligibles, non pas comme quelqu'un qui puise dans les discours populistes. Je puise dans le lexique de la science politique parce que je suis politologue. Je parle comme politologue, c'est pourquoi je produis une politoscopie. Et je pense que il y a avec des suffisamment gros mots, des grosses expressions. Vous voulez vous donner une grande envergure. D'ailleurs, en français, vous pensez devenir un peu plus grand en impressionnant les gens, quoi. Non, j'impressionne pas les gens. Les gens qui considèrent qu'ils sont impressionnés, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de hauteur. Il n'y a aucun mot, aucun concept, en fait, qu'ils utilisent qui est de moi. Je puise dans l'arsenal épistémique, je puise dans le panier scientifique de la science politique. Quand je parle du despotisme, quand je parle de la dégénérescence sociétale, quand je parle de la dégradation systémique, il n'y a rien que j'invente. Ce sont des concepts de la science politique qui existent. Parce que tant que nous puissions, en fait, nous n'allons pas faire avancer le pays en donnant à la société des explications fantaisistes, des explications qui n'ont aucun arrimage scientifique. La compréhension des phénomènes de la société, la compréhension des faits de la société nécessite que l'on puise dans la science qui est censée donner justement la compréhension de nos contradictions, de nos dynamiques. Et il est important justement d'articuler une sorte de théorisation, des conceptualisations, je veux dire, de phénomènes, de faits politiques, pour que également, sur le plan international, sur le plan académique, que l'on puisse avoir une compréhension fondée sur les concepts qui ont les mêmes entendements. Si vous allez aujourd'hui à l'ONU, si vous allez aujourd'hui à New York ou à Londres ou à Paris, vous n'allez pas parler comme quelqu'un, je veux dire, du Wenze pour expliquer, par exemple, aux parlementaires français ou aux parlementaires anglais ou aux parlementaires américains ou canadiens la phénoménologie politique de la RDC. Et donc, il y a un travail qu'on appelle le travail de démopédie, ou si vous voulez, la pédagogie de la démocratie. Et ce travail-là impose que le journaliste parle comme un journaliste. Le journaliste ne va pas parler comme un juriste. Que le politologue parle comme politologue. Que l'économiste parle comme économiste pour rendre intelligibles les contradictions, mais également les potentialités et les déviations et les phénomènes de la dégénérescence sociétale qui, malheureusement, est en train de dégrader la République démocratique du Congo. Et c'est extrêmement important. On va sortir de ces chapitres-là. Juste un mot pour que je parte vraiment de là. Et vous répondez comment aux autres personnes qui disent également que c'est à cause des personnes comme vous que nous ne sommes pas là où nous sommes, soi-disant scientifiques, soi-disant professeurs. C'est vous, les scientifiques, les professeurs qui avez entouré Mobutu. C'est vous qui avez, les professeurs, qui avez formé une sorte de ce qu'on a appelé des caciques autour des Kabila. C'est à cause des personnes bardées des sciences, des mots compliqués comme vous que le pays n'avance pas. Est-ce que vous pensez que le Congo a besoin de toutes ces expressions, toute cette science-là pour évoluer? Vous répondez comment au tenant de cette thèse-là? Mais écoutez, c'est des gens qui réfléchissent à partir du plancher. La République elle-même, la République Respublica, c'est pas un mot du plancher, c'est pas un mot du marché. La Respublica, c'est une pensée. D'ailleurs, Emmanuel Kant disait que la République est un produit de la raison. L'une des causes fondamentales. Science sans conscience n'est que ruine des lames. On a des scientifiques comme vous, écoutez, des professeurs qui tentent de nous impressionner. Mais attendez. Vous avez entouré les grands hommes de notre pays, vous nous avez rien amené, donc. Attendez, encore qu'il faille avoir la science. Avant d'aller au niveau de la science sans conscience, il faut qu'il y ait science. Le problème, c'est que, est-ce que véritablement, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un article là-dessus pour dire, le scientifique congolais, face à l'impératif du dévoilement de la vérité sur sa société, est-ce qu'il y a science aujourd'hui? Est-ce que nous avons véritablement, il faut se poser cette question, est-ce que nous avons des scientifiques ou nous avons simplement des gens qui sont détenteurs de connaissances mécaniques, de l'intelligence qu'on appelle à l'université d'Harvard, l'intelligence instrumentale, parce qu'il faut faire la différence entre l'intelligence instrumentale et l'intelligence développementale. L'intelligence instrumentale, des Bochab, des Lumanu et tout ce monde-là qui entourait le président n'avait pas la science, vous voulez dire? On s'est rendu compte qu'il y a une double problématique. D'abord, la problématique de la science qui est portée par une intelligence
développementale et transformationnelle, la science qui transforme l'homme lui-même, les rendant capables, parce qu'il n'y a aucun savoir qui est savoir vrai, il n'y a aucune science qui est systématisée, qui est authentique, qui n'est pas capable de transformer l'homme, les détenteurs de la science lui-même, afin de l'amener à transformer sa société. À partir du moment où un individu se déclare scientifique, il peut produire un livre, il peut produire un article, et il peut avoir une gamme, je dis, des concepts de théorie. À partir du moment où ce pseudo-savoir n'est pas en mesure de les transformer lui-même afin qu'il puisse transformer sa société, il y a un problème. Et d'ailleurs, malheureusement, je pense que c'est ça peut-être une question qu'on ne peut pas débattre totalement ici, mais c'est la question de la scientificité de ceux qui se déclarent scientifiques. Est-ce qu'ils détiennent une science qui est, je veux dire, conforme au canon scientifique moderne, la science qui détiennent les droits constitutionnels, le droit de manière générale, les droits des Kamuleta, est-ce que c'est un vrai droit? On doit se poser des questions. Les droits des Mbata, est-ce que c'est le droit constitutionnel des Mbata, est-ce que c'est un vrai droit constitutionnel? Parce que c'est un vrai droit constitutionnel, il doit opérer de manière normative, comme au Sénégal, comme en Afrique du Sud. À partir du moment où il y a des déviances, il faut se poser des questions sur l'authenticité, la validité de cette science, dans sa capacité de transformer les détenteurs du savoir, mais également dans la capacité du détenteur du savoir de déployer ses savoirs pour transformer sa société. Et donc, vous posez une question fondamentale, mais en ce qui me concerne, j'estime que y a une crise en fait de la science au Congo. En fait, la crise politique congolaise ou la crise sociétale congolaise renvoie ou traduit également la crise de la science. Il faut poser des questions sur cette science et sur la scientificité de gens qui déclarent détenir un savoir élevé. Allez, on reviendra un jour sur là-dessus. Mais vous avez quitté le pays en 2020. Une année seulement après la prise de pouvoir de votre frère, Félix Tshisekedi, Kassaïen comme vous. Vous voulez nous dire que vous êtes en exil? Vous avez fui le pays ou c'est pour des raisons personnelles? Est-ce qu'il vous est aujourd'hui interdit de rentrer au pays, M. Kabasubabo? Des choses que vous connaissez d'ailleurs très bien. Je suis parti parce que, des gens m'ont appelé pour dire camarades, faites vos valises, quittez Kinshasa le plus vite possible. Ne partez même pas avec une valise, prenez votre passeport et partez parce que si vous restez 2 jours, on va vous arrêter. Ça, c'est boutique à la présidence de la République, ça, c'est boutique au niveau de l'ANER. Donc, partez le plus vite possible. C'est ainsi que j'ai fait, j'ai même pas, je suis parti sans valise. Vous êtes senti en danger dans votre pays. Vous êtes aujourd'hui un exilé politique. Je suis en danger dans le pays parce que vous savez vous-même, en ce qui concerne l'histoire ou l'historique, en fait, de la remise en question du régime de Tshisekedi, je suis parmi les tout premiers intellectuels à démontrer que l'élan de ce régime montre déjà qu'il y a une sorte de glissement vers l'autoritarisme à cause justement de la violation répétée de la Constitution sous Ilunkamba, mais à cause également du coup d'État parlementaire par lesquels on a éjecté la majorité qui était issue des élections en imposant une autre majorité factice issue de la corruption et de l'intimidation. Et pendant que je procédais à la remise en question de ce régime avant qu'il puisse se consolider, il y a même beaucoup de gens qui aujourd'hui sont également dans l'opposition radicale contre le régime illégitime et ignominieux de M. Tshisekedi, qui me disaient, mais écoutez, M. Kabasubabo, c'est très tôt, mettez un peu dans votre vin. Et voilà, ils m'ont rejoint, malheureusement, 5 ans, 6 ans après. Allez, on va mettre le pied dans le plat. Vous parlez d'un régime illégitime. Moi, j'ai l'habitude de me régaler avec vos vidéos dans le cadre de votre politoscopie. Vous n'êtes pas tendre avec M. Tshisekedi. En gros, qu'est-ce que vous reprochez au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance de M. Félix Tshisekedi Tshilombo? Asalayo nini Félix Tshisekedi? Aibelayo mwasi? Aibelayo mbongo? Likamo nini? Nandego no Tshisekedi? So na rolo ba linga. Bon, tolo ba ndingo lobi na gai abo tulanga mwasi ibela mwasi akoko to momite ko ngana ye ba vuwa ba momiyo yaza na ngona ba ngai ezandeng mote. Ye modèle na ye. Enfin, ce que je veux dire c'est que omoni bon, livre Oyo est mis à Paris dans je crois 2022 l'édition Librinova 2022. Et là, on a reproché à Félix Tshisekedi. Omoni comme politologue,
j'avais rédigé un livre que je voulais publier aux États-Unis, je crois en 2017, je crois aux États-Unis, et qui était préfacé à l'époque par les grands professeurs, pour ceux qui connaissent la politique congolaise et surtout la science politique en ce qui concerne la théorie de l'État postcolonial. Les livres avaient été préfacés par les professeurs Crawford-Young de l'Université de Wisconsin à Madison. Malheureusement, le professeur Crawford-Young est décédé. Et en discutant avec les professeurs Crawford-Young par rapport à ces livres que je devais publier à l'Université de Wisconsin à Madison, tout le monde qui était là-bas s'est rendu compte du fait que de 2002 à 2017 à l'époque, le Congo a connu une démocratisation qu'on appelle la démocratisation régénérative, qui a su restaurer l'État républicain, qui a relancé la démocratie constitutionnelle pluraliste, mais qui a également réalisé, la propulsion du Congo vers la phase de la pré-émergence. Donc, 3 réalisations, 3 accomplissements systémiques majeurs, historiques, parce que le Congo, de 2001 à 2017, a connu la seule phase de l'opérationnalisation de son système politique, sans interruption, sans crise qui puisse, n'est-ce pas, écrouler les institutions de l'État. Et donc, c'était une réalisation. La parole. Je ne vais quand même pas vous laisser nous dire ici que Kabila, c'était un démocrate. Vous n'allez quand même pas nous faire croire que aujourd'hui Kabila est devenu saint. Je vais étaler les CBA, les cachots de l'ANR, les cachots de la DEMIAP qui étaient utilisés pour brimer, parfois pour tuer nos compatriotes. Ne nous montrez pas Kabila patte blanche aujourd'hui, même si vous avez un problème apparemment personnel avec M. Tshisekedi. Non, j'ai pas un problème. Il faut le voir. Moi, j'ai pas un problème personnel avec Tshisekedi. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève, je l'ai jamais rencontré. Je sais que j'ai réalisé pour lui j'ai conçu pour lui la première rencontre de M. Tshisekedi avec les gouverneurs, parce qu'il faut souligner ici que je suis le seul, en fait, l'ancien président de l'association des provinces de la RDC élu par les autres gouverneurs. Je suis le seul Congolais élu par les gouverneurs. Et par cela, j'avais organisé la toute première rencontre de Tshisekedi avec le gouverneur en 2019, où il devait en fait articuler sa vision, mais c'était nul. Et donc, j'ai aucun problème. Mais pour revenir à Kabila, vous pouvez... il n'est pas parfait, Kabila. Il n'est pas parfait du tout. Et son régime, sa dispensation n'était pas parfaite. On a arrêté les gens, mais c'est intrinsèque, c'est inhérent. Ce sont des contradictions qui sont inhérentes à un État qui sort de la disparition de l'État, ce qu'on appelle en anglais collapsed state, un État écroulé. Un État écroulé. Parce que quand Mzee a pris l'État, et Kabila, Mzee n'a pas eu le temps de reconstruire le Congo, quand Kabila a pris l'État en 2002, c'était un État, non pas failli en faillite, failed state, comme on dit en anglais, mais c'était un État écroulé, disloqué. Voyez-vous? Et donc, le mécanisme, le processus, la trajectoire de l'extraction d'un État qui était dans la condition de l'écroulement, ça veut dire qu'il n'existait plus, les institutions n'existaient plus, il n'y avait pas de constitution, l'économie avait connu même une croissance négative. Le Congo fut le seul pays à connaître une croissance économique négative de moins 13%, et ce n'est pas mon ami et mon frère, que j'admire beaucoup, le professeur Godin Poyi, qui va me contredire. Le Congo avait connu une croissance économique négative de moins 13%. En 10 ans, je crois de 1980 à 1995, le Congo a perdu son produit intérieur brut de plus de 10 à 15 milliards de dollars. Donc, quand Kabila prend ce pays-là, il le tire de la condition, et c'est fondamental, de la condition d'un État écroulé et disloqué pour l'amener vers un État qui est devenu dysfonctionnel pour qu'il puisse monter vers un État faible. Et donc, l'arrestation à la nerf, les dérapages de la police sont des choses qui arrivent dans ces contextes-là. Mais sur le plan systémique, personne ne peut me contredire. D'ailleurs, professeur Bob Kabamba, malheureusement, on l'a accusé fallacieusement, un excellent intellectuel. Quand il préface les livres de mon neveu par alliance, le professeur Mabi Moulumba, sur le régime de Mobutu, professeur Kabamba, dans la préface, il reconnaît que, il souligne en fait, il utilise les concepts de professeur Crawford-Young et de Renault pour dire que c'était un État, le Congo, c'était un État, je veux dire, ghost state, un État fantôme, l'État n'existait pas. Et donc, quand on tire l'État de cette condition-là, il est normal que ces choses arrivent.
Mais fondamentalement, il n'y a personne qui peut me contredire que la dispensation de Kabila a réalisé trois, accomplissements architectoniques fondamentaux. Ça veut dire la reconstruction de l'État républicain, et la réalisation de la démocratisation pluraliste, mais également l'accélération de la navigation du Congo vers l'étape de la pré-émergence. Maintenant, notre frère Ndekonabiso, pour comprendre, pour comprendre Mbeba Tshisekedi, c'est sur ces trois plans-là. Parce que Batunyonso, Ezala Narva, Ezala Naye, Ezala Wapi, ils reconnaissent que, d'ailleurs, j'ai sorti un autre livre intitulé Democratization in the DRC, from Joseph Mobutu to Joseph Kabila. Ils reconnaissent ces trois réalisations fondamentales. Évidemment, c'est pas parfait. Tshisekedi aye ko bebisa réalisation fondamentale Misatouana. Tshisekedi avait la mission de solidifier la cohésion nationale, c'est fondamental, parce qu'il ne peut pas y avoir démocratisation, il ne peut pas y avoir un État solide, il ne peut pas y avoir croissance économique s'il n'y a pas de cohésion nationale. Tshisekedi aye ko la cohésion nationale. Tshisekedi aye ko boma État républicain. Le Congo n'est plus un État républicain, c'est devenu un latifundia, une concession antique et obscurantiste, gérée de manière traditionnelle par un chef de l'État, un foumou traditionnel. Tshisekedi a ruiné l'élan de la démocratisation, la démocratie constitutionnelle. Tshisekedi a même ruiné la vision, la projection du Congo qui devait atteindre la phase de l'émergence en 2020. Voilà les trois catastrophes historiques que l'on reproche à Tshisekedi. Malheureusement, Tshisekedi malade, il est dans une na vacuité, na pakali pangala moko dans moto na ye, oyezo kokako talisaye, ayoka makamba koloba na yete. Comme il est avec la pègre de Bruxelles, je me demande si Bruxelles n'a pas une malédiction pour le Congo, avec tous ses frères qui viennent de la pègre de Bruxelles, qui viennent là-bas, qui sont autour de lui, et qui ne sont que passionnés par la prédation, par la cannibalisation, je veux dire, du Congo. C'est pourquoi on dit que non, Azana moi biloko na ye, mais Aza Tshisekedi dans sa tête, malheureusement, c'est ça qu'on finit à terre, Alain de Gonabiso, Tshisekedi, il faut le comprendre. D'ailleurs, dans le bar que, ceux qui vont juger Tshisekedi, d'abord qu'il y a un avocat na ye, et puis dans le bar, circonstance atténuante. Circonstance atténuante, Tshisekedi déjà nine. Na UDPS, est-ce que Badouaki, Ngonga Kotangi Saye Makambo, comment gérer l'État moderne? Est-ce que l'UDPS est devenu, comme parti politique moderne, l'UDPS a été un foyer de la formation, de la préparation du personnel politique pour la gestion d'un État moderne? Que non. L'UDPS était simplement un groupe d'individus qui étaient passionnés par la violence, par les manifestations et par la contestation. L'UDPS n'a pas été, après les figures de proue comme l'illustre Eliaou, Mbouankiem, Kibasa Maliba, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, la deuxième génération de l'UDPS est excellente. Mon vieux Moubake, que je salue en passant, mon vieux Chibala, un excellent idéologue qui aime beaucoup le socialisme, mon ami Rémi Massamba, tout ça, la deuxième génération était excellente. Mais Tshisekedi n'a pas eu le temps de se former lui-même, et de comprendre le grand dossier de l'État. Suivez Tshisekedi, l'année Tshisekedi n'est pas là. Ce qu'on a dit Tshisekedi n'est pas là, ou analyser communication politique naïe, vacuité idéologique. Tshisekedi jamais il a même parlé du socialisme, jamais il a parlé de l'économie du marché oyo, et un statut et projet de société à UDPS. Tshisekedi n'est pas là, le baka ba masolomoko, oyo ba ba na bar. Va, oyo ba na bar, ba yebok, ole moi kamundele. Na matongi kuna na Bruxelles. Donc muto Tshisekedi ya polele et ya eloko te et ya na kamundele la kati. Dans eloko mais eloko o elongo banité na ndenge ya kokonza un état moderne avec ses défis actuels. Il est en vacuité idéologique parce que Tshisekedi n'a aucun concept à lui. Il parle de l'état des droits, c'est pas à lui, il ne comprend même pas ce qu'est l'état des droits. Il parle de peuple d'abord, il ne comprend même pas ce que c'est quelque chose dont parlait son père. Je veux dire le groupe de Tshisekedi, de gens qui gèrent l'UDPS, la pseudo-UDPS actuelle, ils n'ont aucun concept à eux qui répond
n'est-ce pas, aux contradictions, même aux potentialités à la projection du Congo sur l'échiquier national, régional et international. Donc, Ndeko Tshisekedi est une véritable catastrophe à la fois sociétale et politique en RDC. Président, il faut azalana na mayele oya ye akola sabino na ndeni ya komona mboka ikukeni. Problème ya mboka izanini. Solution moko. Tozo bloko moko. Olobi Tshisekedi na komia cohésion azali ko diriger mboka de manière républicaine donc comme un fumu. Azana vision te. Tobandi na cohésion. Est-ce que vous estimez les lots que Tshisekedi a bomi cohésion ya Congo? Tshisekedi azo lega na télévision mkonyo so côté le tribalisme, alobi makamba tribalisme et gosala mate. Tshisekedi alobi babani amulenge babande kona biso, to s'attaquer ta boy discrimination. Tshisekedi oyo ko accuser que abomi cohésion, abomeli yango wapi na ndenge nini? Tshisekedi abandi ko boma cohésion d'abord likambia liboso abomi cohésion na ndenge oyo a bimisi baluba et puis baluba wana baza fondamentalement baluba lubilanji donc bande on a biso ya Mbujimai oyo a bimisi atie bango na Mbula Matadi na pratiquement institution clé na ba poste clé ya Mbula Matadi alors donc que tribaliste tribaliste c'est primaire, ça veut dire que dans la culture politique ou à Sima il opère comme les chefs d'une horde au Moni. Donc, Atie Bangoana, il regarde seulement, même dans le gouvernement, il y a plus de, je crois, une trentaine ou une vingtaine, il y a Lubilange. Sikopé, non seulement ça, mais Sikopé, il a qu'ici que, na parlement, pseudo-parlement, dans lesquels on a nommé des zouaves, de vassaux tribaux, plus de 60%, et ça va louba, et puis, ces sentiments qu'il a projetés, ou si vous voulez, cette posture qu'il projette, anti-Katangais, anti les autres provinces, avec une hégémonie, Louba Lubilanji, à telle enseigne qu'il a même voulu, projet na Yamakasi. Tu les jaloux. Chez les jaloux, c'est Mbujimai. Il est même allé au point où il a voulu faire construire des pyramides en Mbujimai. Mais c'est quelle démence! C'est quelle démence! Pyramide, il a construit pyramide. 14 millions de dollars et bimina au Nini, FPI. On a construit ma pyramide dans Mbujimai, alors que la Miba est en panne, alors qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau. On construit pyramide. C'est de la folie. Et donc, il a brisé la cohésion nationale à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a résurgence je veux dire, des propensions sécessionnistes. Les Katangais, maintenant, ils commencent à parler de la sécession du Katanga, et il y a même au Kivu, les gens qui parlent de la sécession du Kivu, et voilà, le pacte républicain de Sun City voulait, avec comme rationalité impérative de réintégrer les Congolais dans un État pluraliste, parce que, oh, bah, ben, république, Respublica, Bumengo ya biso nyonso, Respublica, Bumengo ya biso nyonso, ou bien en anglais, Commonwealth. Mais si vous tali bien, il y a une oligarchie, Louba Lubilanji, qui s'accapare des ressources de l'État. Hein? Nicolas Kazadi, le na maman ou la banque centrale, Koutou la dépense et Koufa, Moutou a décidé à mon Robima Wapi, et ça, tu sais que la présidence n'est pas décidé. Tu sais qu'il y a le balai, vous avez 50 millions, vous avez 100 millions, vous avez 200 millions. Voyez-vous? Et la deuxième, et cela, et là, il y a Mbongo, décision sur les allocations des ressources de la République, et ça, la maraga, na clic, il y a Batouana, il y a un gros exacerbé, une crise de redistribution, parce que crise de légitimité qui n'a rien monté. Aucune politologue qui que crise de légitimité qui n'a rien monté. Crise de légitimité et tambolara, na crise de distribution, na crise symbolique, na crise identitaire. Tokota, il y a une crise à Mamambongo. Au fond, le remords le balu bilangi. Est-ce que ezali le fait que Bino Baluba ya Kasai occidental, grande, tala Bino, hein, Bino nyo surtout, élite ya Kasai occidental, Ezaïo Kabasubab, Eza Claudel André Lubaya, Ezali Delis Sanga,
Oyo François Beya. Qu'est-ce qui se passe entre bino motema mabe motema likundu na ndeko na bino? Omoni biloko net tant la cohésion hein. Ozo renvoyer ngo balmoko bakasa ya Lubilanche, bakasa ya Lubilanche. On sent qu'aujourd'hui entre bino bakasa ya occidental la bakasa ya bakasa oriental ezo aussi mbat. Likambo ya nini? Biso bato bakasa ya occidental de manière générale ezaka balulu ate eza misusu ya kasa occidental neti basalampasu bamususu bakete etc. Kuba tout ça ezaka lulu ate. Biso on était. Mais qui ont été les premiers à vouloir aider Tshisekedi? François Beya, excellent sécurocrate, connu dans le monde entier, apprécié par tous les présidents des pays voisins. François Beya. Andimaki, François mais il est allé l'aider. François Beya, il est revenu à Tshisekedi. Et là, François Beya, Tshisekedi, pour Tshisekedi a humilié François Beya. Quand j'en parle, j'ai même de larmes aux yeux. A humilié François Beya à telle enseigne que, à côté de François Beya, François Beya Kepoto, grand frère, il y a François Beya, Constantin Chiombo. Ouais, la Ksenga Moussala, il y a banque. Parce que quand nous parlons, nous ne sommes pas simplement de scientifiques comme ça en l'air. Je suis un expert international dans les transactions bancaires internationales. Je suis un ancien chef de département étranger de l'Union zaïroise des banques à Lubumbashi. Et nous avons la banque, on a à Lubumbashi en 1985 comme gérant. Et qui Constantin Chiombo, grand frère, il y a François Beya. Voilà, c'est la banque. Tant que Chiombo a Koufi, Tshisekedi a boyi François Beya à Zoma Congo, pendant que les a Kundaye. Bisselele, Kassai central ou Kassai occidental, il a aidé Tshisekedi, Tal Nengasili. Lubaya voulait aider Tshisekedi, Tal Nengasili. Sesanga a été disposé à l'aider. Mais Ezali dans le lenge ya ndeko na biso Tshisekedi azana mabe moko boye donc azana o bengi na le poto une mauvaiseté intrinsèque. C'est impossible que les gens porteurs de rationalité et de normativité puissent travailler avec lui parce que ezaka bisote tala makambo bakatangé tala kabila ou apesi bokonzi. Moi je connais cette affaire là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Moi je connais cette affaire là. Patou mingi balala ki na mabele iboso kabila balobi Tchara Mazani Sedari président Tshisekedi na ba Ibiza kuna sa ndimaki kozala premier ministre. Tshisekedi ndimaki kozala premier ministre parce que Tshisekedi était fasciné par les postes de premier ministre parce que il voulait inscrire dans l'histoire je veux dire sa trajectoire comme premier ministre comme son père. Il était fasciné par les postes de premier ministre, il était prêt. Patou balala na mabele balobi Tika Ramazani Sadani Tchara Ramazani président Tshisekedi a sa ndimaki les postes de premier ministre. C'est Kabila le vité. Il faut honorer la lutte de l'UDPS. Il faut honorer la lutte de Ken Tshisekedi. Il faut donner au Congo une page d'histoire d'honneur, donnant le pouvoir à Tshisekedi. C'est Kabila. Tanenga, c'est Kabila. Moïse Katumbi. N'est-ce pas que ton asali union sacrée naïe, à quel la Moïse Katumbi a soutenir lié. Tanenga, c'est Moïse Katumbi. Donc, il y a moins d'abord le bon non, solution politique. Pour ça, solution politique, Tshisekedi est porteur d'une déficience anthropologique qui fait que peut-être qu'il a un problème psychique. Il lui est difficile de travailler avec les gens porteurs de rationalité et de normativité. Et donc, il y a moins de choses là que Congo est comme un niveau morboyé. Il fallait y a Sika, boigner à Sika. Il y a que consolider en gros, il y a que propulser, il y a que innover. Malheureusement, il y a dans l'idée, il y a Pègre à Bruxelles, dans Mamasolo, dans la barre, il y a Matongé. Et voilà où est-ce qu'on est, quoi. Au lobby, à part quoi, ils ont lobby. Vision exacte et puis alors mambo galwa fumu mais tu sais que qui prend le pouvoir à coûter un budget à 3 milliards 4 milliards à côté ici à Lingeti va lutter contre la corruption. Aujourd'hui il nous parle d'un budget de plus de 10 milliards de dollars. Tu sais que qui va aller renégocier les contrats avec les Chinois qui nous ramènent des milliards de dollars américains. Vous parlez du côté républicain. Tu sais que qui vous organise des élections mais Olinga pesa nini au-delà wana. Est-ce que ça monte mama bête quand même Ndeko Pero, soko tuni batuya na livre yo omoni ngana je suis pas d'accord avec bato balbake. Tu sais qu'il dit bon, il est je veux dire que il est vraiment creux quoi, il y a rien dans sa disposition. Dans le livre yo, il y a un chapitre qui dit bon, voilà un peu ce qu'on peut considérer comme étant de pousser des actions notables qu'on peut inscrire à l'actif de monsieur Tshisekedi. Ligabo lobby d'abord
Tu vas dans les élections. Non, mon frère, ne parlez pas des élections. Il n'y a pas eu élection au Congo. Sauf que récemment, j'étais à une conférence, il y a Africa Institute, South African Institute for Africa Institute of South Africa. Donc, c'est ali quoi think tank il y a sud-africain ou Tanga on étudie la politique africaine. Parce que là qui peut l'observateur dans le Congo dans l'élection, avec ça la contre dans Bango. Mais c'est un scandale. Par le même à New York, dans le milieu international, il y a pas élection. Et ça scandale. Jamais dans l'histoire des élections, même dans les pays les plus médiocres, jamais dans l'histoire des élections, on a vu des élections aussi chaotiques, avec de machines à voter dans des bureaux des gens, des machines à voter en train d'être activées par des gens qui sont en train de boire leur bière. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas eu simplement irrégularité ou fraude, il y a eu une véritable criminalité électorale avec une conspiration d'un groupe d'individus qui ont planifié la distribution des machines et la distribution de bulletins de vote. Et la CENI a étendu le vote sur 7 jours et la CENI a publié des chiffres inventés qui ne sont pas soutenus par les procès-verbaux. Donc, il n'y a pas eu élection au Congo, il y a eu criminalité électorale pour laquelle et la CENI et le régime de Tshisekedi rendront compte tôt ou tard. Maintenant, parlons de budget. Mais il faut relativiser, Tshisekedi a trouvé un État productif, une économie relativement foisonnante, à telle enseigne que Tshisekedi, quand il arrive, il trouve une capacité d'autofinancement de l'État, un cash flow qui a permis à M. Tshisekedi et à son camarade, à son affidé, M. Kamere, de ponctionner plus de 500 millions de dollars frais existants dans les caisses de l'État pour lancer leur fameux programme présidentiel des 100 jours qui n'a servi que à la cannibalisation justement du trésor public. Donc, Tshisekedi a trouvé un État avec une capacité d'autofinancement et un État qui a permis à Tshisekedi d'utiliser sans dette 500 millions de dollars qu'on a dilapidés dans les projets des 100 jours. Tshisekedi a trouvé les réserves en monnaie étrangère à la Banque centrale de plus de 3 milliards de dollars, alors que Kabila avait trouvé moins de 60 millions de dollars. Vous imaginez? Maintenant, je dis qu'il faut relativiser parce que Tshisekedi a trouvé un État qui était fonctionnel, avec des faiblesses, certainement. Il a trouvé une économie qui était passée de, je crois, 4 milliards de dollars des produits intérieurs bruts quand nous prend le pouvoir, qui a été catapultée à 40 milliards de dollars. Donc, il a trouvé des bases sur lesquelles actionner, je veux dire, l'amélioration du budget, mais également l'amélioration du produit intérieur brut. Mais maintenant, quand vous parlez d'Alinguete, Alinguete, c'est un mercenaire. C'est vrai que Soukabi, c'est un mercenaire. J'ai écrit ça ici. Alinguete, c'est un mercenaire qui est en train d'être instrumentalisé contre les adversaires politiques. L'apport réel d'Alinguete en termes de plus-value ou de valeur ajoutée financière dans le système financier de l'État, dans le système des finances publiques d'État, est presque nul. C'est un véritable mercenaire de finances publiques qui se balade avec des éléments de la garde républicaine armés jusqu'aux dents avec des armes d'assaut. Et d'ailleurs, le fait que l'inspection générale de la République, l'inspection générale des finances, est attachée à la présidence de la République, une présidence de la République, ma foi, qui souffre d'hypertrophie, d'une sorte de cancer organique et fonctionnel, où il y a l'agence de veille stratégique qui n'a jamais donné un seul rapport, dont la rationalité est inconnue, l'agence sur l'environnement, dont la valeur ajoutée est inconnue, et de telle sorte que la présidence laissée par Kabila, qui avait peut-être 300 ou 200 conseillers, a aujourd'hui plus de 1500 conseillers, et le budget est passé, je crois, des 200 ou 100 millions, 150 millions sous Kabila, à plus de 450 millions de dollars. C'est une institution prédatrice. Et donc, quand vous parlez du budget qui est passé des 3 milliards à une projection ridicule et fallacieuse de 16 milliards de dollars qui n'a jamais existé, aujourd'hui encore je suivis les fonctionnaires qui disent qu'ils ne seront pas payés parce que, semble-t-il, tout l'argent de l'État est englouti par la guerre. Encore un mensonge grossier parce que M. Tshisekedi, avec ses généraux bling-bling, notamment les Biamunda ou les Chamunda ou les Bifou, je ne sais pas, de la présidence, avec les autres,
ils boostifient l'argent de la République. Ils ont créé, je veux dire, un canal, un réseau parallèle au commandement militaire où ils commandent les armes, ils commandent les munitions, ils donnent de l'argent, je veux dire, des rémunérations faramineuses aux mercenaires. Donc, quand vous parlez de cette mutation, je veux dire, du budget national, du budget de la République, de 3 milliards à 16 milliards, un montant fallacieux, quand vous parlez de la Lingueté, quand vous parlez des élections, il faut relativiser par rapport au passif, par rapport aux ponctions, par rapport à la cannibalisation systématisée des finances publiques par M. Tshisekedi et sa horde, ses roturiers de la pègre de Bruxelles. En clair, pour Nayo, Ndeko Tshisekedi, tout est noir. Donc, Soroza professeur Tshisekedi, Libungutulu. C'est Libungutulu, c'est peut-être 3 ou 3,5 sur 10, parce que nous avons lobby au Moni. Nous avons un IEC, nous avons un diplôme de IEC. Donc, nous avons un comptable de formation. Donc, quand on parle de bilan, le bilan, il est élémentaire, il a deux pans, de l'actif et du passif. Donc, ce qu'on lobby que, par exemple, c'est vrai que les budgets ont connu une augmentation. Est-ce que c'est des 16 milliards réels, de 3 ou de 5 ou de 4 milliards en moyenne, 5 milliards en moyenne sous Joseph Kabila, à plus de 5 milliards? Est-ce que c'est 16 milliards? C'est un chiffre fallacieux qui n'a jamais existé parce qu'avec 16 milliards de dollars, on peut réaliser beaucoup de choses. Donc, si on voit l'actif, 16 milliards, augmentation du budget, quel chiffre? Point d'interrogation. Si on voit par exemple le croissance économique, le PIB, il est passé de 40 milliards sur Joseph Kabila à 60 milliards en 2023 à l'actif. C'est bon. IGF, qui était pratiquement invisible, qui est aujourd'hui visible. C'est à l'actif. Voilà. Et maintenant, vous avez l'actif. Maintenant, les passifs. Regardez les 500 millions de dollars de programme présidentiel, du pseudo-programme présidentiel de 100 jours, dilapidés avec M. Kamere. Et aujourd'hui, on ne voit pas où se trouvent ces projets-là. Ça, c'est des 1, vous mettez l'actif. Quand vous prenez Chile Gelou, 300 millions de dollars, c'est au passif. Quand vous prenez les pyramides, c'est au passif. Quand vous prenez RAM, c'est au passif. Quand vous prenez le fait qu'on a triplé, rappelez-vous, M. Perrault, Kamere a dit à Tshisekedi de tripler les salaires, les rémunérations du personnel de la présidence de la République. La présidence de la République est devenue une structure dévoreuse du trésor public, avec je veux dire, des excédents, des dépassements de budget de plus de 200, en moyenne de plus de 200% au passif. Quand vous prenez maintenant les institutions de l'État, avec beaucoup de ministères, quand vous prenez aujourd'hui les députés qui touchent dans les 22 000 $, c'est une aberration. Les députés congolais devaient être payés, si on exagère, pas plus de 5 000 $. Aujourd'hui, on parle de 31 000 $. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, utilisant toujours le schéma, les subterfuges de prédation des Camérés, quand on augmente la rémunération de parlementaires, il y a une quantité qu'il verse directement dans une caisse noire de l'UDPS ou de l'Union sacrée de la nation. C'est la même chose avec la présidence, voyez-vous. Et quand vous prenez également la mafia militaire qui tourne autour du budget et de la consommation, de la dilapidation du budget de l'armée par Biamunda et l'autre là, c'est qui a des biceps là-bas, comment il s'appelle encore? Non, pas Chibangu, Chico Chintambwe, et toute cette bande-là, et vous voyez comment les soldats n'ont même pas une civière au front. N'ont même pas une civière au front. Leurs amis ont un colonel qui est criblé de balles, on doit les porter sur le dos. Et donc, quand vous mettez tout ça au passif, vous mettez les réalisations relativement appréciables à l'actif, balancées, c'est une catastrophe. Mais vous semblez être kabiliste, vous êtes kabiliste aujourd'hui, vous jetez beaucoup de fleurs à Kabila. Est-ce que tout ce que nous vivons ici, s'il y a d'abord quelqu'un qu'il faut condamner, qu'il faut lapider, c'est pas Kabila. Est-ce que c'est pas Kabila, c'est pas Kabila qui nous a créé ces monstres ici? Est-ce que si Kabila avait respecté les résultats des élections, on en serait arrivé là où nous sommes aujourd'hui?
Mais attendez, moi je suis pas kabiliste, je suis même pas du FCC. Je souvent, quand j'étais à Kinshasa, je disais que je suis pas kabiliste, mais kabilologue. Ça veut dire que je suis un politologue qui, sur le plan de l'histoire politique du Congo, je suis un politologue qui se spécialise dans la compréhension, dans l'intelligibilité des logiques politiques et des actions posées par Joseph Kabila par rapport à notre passé et par rapport en projection à notre avenir. Ce sont des choses qui existent. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des politologues qui sont spécialistes de George Washington, qui sont spécialistes de Thomas Jefferson ou de Benjamin Franklin ou de Barack Obama. Et donc, ça existe. Je ne suis pas kabiliste. Et ça, c'est des 1. Mais de 2, et je n'encense pas Kabila, je démontre simplement, scientifiquement, et je défie quiconque de me prouver le contraire scientifiquement, je dis simplement que la dispensation de Kabila a su donner au Congo 3 accomplissements architectoniques soutenus dans la durée, sur le plan, ou même 4 sur le plan de la cohésion nationale, sur le plan de la restauration de l'État républicain, de la démocratisation pluraliste et constitutionnelle, et également dans la projection, l'accélération du développement de la relance économique vers la phase de la pré-émergence. Parce qu'on avait projeté l'émergence. Est-ce que ce n'est pas la faute de Kabila? Ou en français, papa? Attendez. Est-ce que Moutameme Bisso Makambo, Kabila mais attendez, non. Kabila a memé le Bisso Likambo yote. Toko kolobaka eza faute na ye parce que yé mutu alobaki que il faut te sa Congo honneur. Il faut que l'histoire ya Congo eza na page pour kitoko. J'ai écrit dans les livres. En volant la victoire de Martin Fayoulou. Non, j'ai écrit dans les livres la main sur le cœur et j'assume. Moi, je soutiens que Tshisekedi avait gagné les élections. Je soutiens que Tshisekedi avait gagné Pour moi, Tshisekedi avait gagné les élections. Vous pouvez monter, descendre, mais pour moi, dans ces livres, j'assume, j'ai dit que Tshisekedi a gagné les élections. Pourquoi Tshisekedi a gagné les élections? J'explique. Fayoulou allait gagner les élections en vertu de quoi? Il n'avait ni capital politique, ni capital sociopolitique, ni organisation politique nationale, ni réseau politique national. Il avait quel capital sociopolitique pour gagner? Donc là, vous contredisez Kabila, vous contredisez Nanga, vous contredisez non, je ne contredis pas. Nanga n'a jamais dit que Tshisekedi n'avait pas gagné. Nanga n'a jamais dit que Tshisekedi n'avait pas gagné. Non, mais que ferait la on a trouvé pour donner le pouvoir à Tshisekedi? Non, ils ont trouvé, un compromis à l'africaine. C'était pas pour donner au perdant. Les compromis, c'était quoi, mon frère Perrault? Creuser davantage. Le compromis, c'était que les caciques, beaucoup de caciques, des sécurocrates du régime Kabila, voulaient que Kabila fasse pression sur Nanga pour qu'on prononce Ramazani Shadari comme ayant gagné les élections. Parce que Tshisekedi était dans une posture de faiblesse, parce que bien avant les élections, avec les négociations de Ibiza, partout en Espagne et partout même en Belgique, Tshisekedi avait comme une sorte de fascination pour le poste de Premier ministre. Tshisekedi était disposé à accepter le poste de Premier ministre. Et donc, les caciques militaires, sécurocrates disaient à Kabila, oui, il a gagné, mais Fayoulou n'a pas gagné l'élection. Il y a d'autres détails que je ne peux pas donner ici, techniques sur le plan de la procédure, etc. Voyez-vous? Et Kabila a dit qu'il faut honorer l'histoire de la RDC. L'UDPS a une histoire, l'UDPS a une trajectoire. Beaucoup de gens sont morts pour l'UDPS. Il faut honorer l'histoire de l'UDPS. Il faut donner une page de prestige, de noblesse à l'histoire politique de la RDC. C'est Kabila qui a dit il faut qu'on laisse Tshisekedi, n'est-ce pas, jouir de sa victoire électorale. Moi, j'explique, c'est là. Bon, les gens peuvent contredire, etc. Mais c'est ça qui est dans les livres. Maintenant, est-ce que Tshisekedi, comme j'ai dit, j'explique que Tshisekedi, c'est vrai, il est la cause aujourd'hui, par rapport à l'actualité, par rapport aux événements récents, il est la cause première de la dégradation du système politique. Mais Tshisekedi, je veux dire qu'il est aussi quelque part un mal nécessaire, parce que Tshisekedi permet de approfondir en fait notre analyse, notre questionnement de la dégénérescence sociétale. Si nous avons des professeurs d'université, des gens comme les Bochab, qui vont danser pour Tshisekedi, nous avons des gens comme Cheo Kitundu, à qui Kabila a tout donné, nous avons des gens comme les Kambila, à qui Kabila a tout donné, nous avons des gens comme les Mwabilou, les Mende,
qui, du jour au lendemain, changent et vont chez Tshisekedi et à Vilis Joseph Kabila. Ça montre que la société a un problème d'un personnel politique qui est en déficience normative, qui est en fait un personnel politique dénormativisé. Donc Tshisekedi est quelque part un mal nécessaire qui nous permet de nous questionner davantage pour creuser un peu plus loin pour voir où se situent les mal anthropologiques, je dis les mal ontologiques. Non, gros. Donc, bomotonabiso ezawapi. Tshisekedi azala la moto peut-être nzamba tindi pona ko talisa biso que mabe na biso na kati na Congo eza mabe moko eza na muzindo penza. Il faut tout sosola yango malamu. Bon, Tshisekedi c'est un Congolais. C'est un gars qui a joué au football à l'INA, qui a joué au football à Limité, il n'est pas tombé du ciel. Mais pourquoi Tshisekedi revient alors qu'il y avait beaucoup d'espace sur lui? Tshisekedi devient l'épicentre de la dégénérescence sociétale, et vous trouvez que Tshisekedi reproduit le moboutisme, Tshisekedi reproduit le comité central, et vous trouvez des professeurs d'université, vous trouvez des politiciens qui vont là-bas, qui applaudissent, et d'autres qui dansent pour lui. Et donc, il faut tout Mituna est belé, en tant que Congolais. Allez, ton la chapitre comme ce soir, il y a chapitre il y a insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nego Imhotep Kabasubabo, pour yo responsable de la situation d'insécurité, des guerres que nous avons aujourd'hui dans l'est de la République, Ezali Nani. Est-ce qu'Ezali Rwanda? Est-ce qu'Ezali Kabila? Est-ce qu'Ezali Tshisekedi? Est-ce qu'Ezali Nanga? Eza Tshisekedi. Malheureusement, Azandeko Nabiso, mais malheureusement, à Salimbeba, il faut le belayer. Peut-être que, na évité ce qui déus maki na Saint-Esprit aussi mbaye pour ayoka, quand même ayoka. Na livre, na koma ki pe ndeko pero, boluga livre, na même ligne, na kiosque même ligne, pe à Rotana. J'espère que ça artiste cool. Na livre, on a le bac en 2022, 23, on a le bac Tshisekedi, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Kabila, omoni maele ya Kabila, ezali oyo. Parce que Kabila, ba remarquer, Kabila, lokola a kolaki na Tanzanie et pas oyo niereza koloba Ujamaa, politique ya Ujamaa, socialisme africain Ujamaa. Kabila na mutu na ye ezali na référent moko ya Ujamaa wana ya nyere. Koloba que démocratie po esimba, il faut tout na bomoko. Il faut battre l'union, c'est de la Moulouba, de la Moukongo, il faut de la. Et le Komoko. Et le bon appel scientifique parce que grand académicien, Balobi, Kazali, Motoyo, Kazali pionnier, Babengi, théorie à transitologie, la science politique, Alobi que démocratisation, tout développement économique, tout état fort, et quand on s'en la maté, ceux qui ont la cohésion, c'est la paix biblique, hein, si ceux qui ont la bon côté, une maison qui n'est pas, qui est divisée contre elle-même, ne peut pas subsister. Mais non, Ndeko Tshisekedi, Ndeko Kabila a Silsaki Makambo Oyo, il y a M23. D'abord, il y a une CNDP. Puis M23. A Silsaki Makambo. Tout le monde est général Olenga. Telemi, n'a pas sauté naïe. Tout le monde est Delphin Kaimbi à Telemi, n'a pas sauté naïe. Babundisi M23. M23 et Sili, en 2013. Palangani. Musubake na Uganda, musubake na Rwanda. Mais, oui, bien, Ndeko Tshisekedi a dit que peine de mort, ceux qui ont été traîtres, tout ça. Nous avons dit que parce que les la trahison est imprescriptible. Avant, comme président, Ndeko Tshisekedi dit M23 va lever les que Koutanaki, Yokani que pas Bundisa, Tshisekedi, et plutôt Kabila. Donc, Ndeko Tshisekedi était en intelligence avec l'ennemi. Ndeko Tshisekedi était en intelligence avec l'ennemi avant de devenir président de la République. C'est extrêmement grave. Vous comprenez? Yemo to yebi ka benga M23 na Kinshasa. Atalisi bango Kankokolo, place état-major général, il y a force terrestre ezali na koli na Kankokolo. Amemi bango na Mbanda Ngungu, otalisa bango base na biso ya ba blindé. Ba yokani que sala soki brigade spéciale pour le Moussa Adef. Après ezali parce que mbongo ebimaki pour na kopesa M23 bata M23 badena ki ngobi mpata ezomona doit bilikonde ezomona te tamba bata M23 ba komo tuna ebiga ndenge ezalaka komo tuna boye na banque centrale mpata na nese bimaki bata présidence ya benda yango eza boye opinion ndenge mpata bingwa byango discussion batamboli na mona est
parce que ça les pas guerre tozana ngo lelo mutation c'est lui songo za Tshisekedi pona yo. Responsable Tshisekedi. Il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord reconnaître. Tshisekedi a ça le il va tourner en rond s'il ne reconnaît pas ses erreurs. Yo mona wapi, yo sali mandat moko. Et puis, on a sa deuxième mandat, Ndeko Tshisekedi landanga malam. Ndeko Tshisekedi landanga malam. Ça n'existe nulle part. Tu ne peux pas faire progresser un pays. Aussi, si mandat, Ndeko Tshisekedi n'a pas humilité, la sagesse, bon, si mandat n'a pas eu, c'est un mois retraite, mon stratégique, n'a pas mis ça terminé. On a une comituna, mon salon a sali, n'a évalué en go, n'a pas projection, vous en avez ni pour la là, pas de ça qui me jamais même une seule fois. Mandat mon deuxième mandat. Nemo na premier ministre, je nomme Nani Samuel Konde. On ne peut pas passer, maintenant on désigne un autre premier ministre, alors que Samuel Konde n'a jamais fait un rapport d'évaluation de je veux dire, de sa gouvernance. Pour te dire que voilà là où il y avait des déficits, voilà là où il y a des potentialités, et le premier ministre de Sika, le gouvernement de Sika, pourquoi améliorer Awa, pourquoi bon ça Awa. Donc, Ndeko Tshisekedi a Yemoko, responsable de la Makamodou Est, pour d'abord celui qui a ramené et ravivé les M23. Ça, c'est les 1. Mais de 2, Ata hier a ramené qui M23, Ata a ravivé qui M23. Quand on tombe bandit. Mais aider armée, équiper armée, Ndeko Tshisekedi a sali canal naïe parallèle à l'état-major général et armée, Naba Biamunda, Naba Chiko Chintambwe, Pomba, Oyo, Bako, Pako la Mosolo, Likonda, il y a budget, il y a l'État, Bako, il y a mercenaires, il y a Pakali Pangala, Bazana, Makasi Moroté, Bazana leur Moroté, et puis, Azuba Wazalendo, Azuba FDLR, sur le plan international, on peut faire Kagame raison, pour nous remarquer, c'est a utilisé par FDLR, pour le génocide, pour le génocide sur le tout. Donc, non seulement qu'il était en intelligence avec l'ennemi avant son ascension au pouvoir, mais qu'il a ramené les M23, il les a restructurés, il les a ramenés à Kinshasa pour en faire, et puis il les a amenés dans les endroits stratégiques de l'armée. Mais non seulement ça, mais il a émasculé l'armée, il a méprisé l'armée, et il a organisé un système parallèle pour cannibaliser, je veux dire, les ressources de la défense nationale. Il y a un monde les lots, surtout le monde parce que la vision n'est pas Bazali, parce soda, ceux qui étaient moi section de la ratana moi bande na bango, moi mercurochrome, moi tonga poisson, moi bétil ça si, moi tout béton on a fait morphine pour passer ici là. Et l'autre mon côté, au moment soda au na front, pas paratambangu, pas même colonel ou bétil massage, major bétil massage, pas même dans Congo mutu na c'est ma colicolo. Mais on est pas coup bien bien. Sur mon hein, vous pas bien bien. A Bengisis EHC. À porter na bango. A Bengisis Sadek, c'est quoi Sadek parce que en réalité Sadek on m'a cité. Sadek ba kenaki awa na Mozambique, ba Mozambique et ONU a lui Rwanda ba kende kuna. Basoda Rwanda ba kuna, ils ont un meilleur équipement de communication, un meilleur équipement un arsenal offensif. Ils sont plus disciplinés et professionnels. Ba soda rwandais de bazo beta ba islamiste kuna na Cabo Delgado na nord ya Mozambique, ça dégage comment parlanga. Vous savez mais les gars ya monene ali que tu sais qu'il y a des responsables comment pourquoi. Quand tu sais qu'il y a du pouvoir, Nende Gobisele la lobaki, tu sais qu'il y a et pas Kagame qui a un carnet d'adresse pour aider Bango. Yomoko Monaki, alors que Kabila est en froid na Rwanda, Yomoko Monaki, Kabila tu sais qu'il y a Kagame na Goma ba signer ba contrat et ça. Problème ni Tshisekedi azangona na Kagame. Parce qu'il faut dire la vérité, hein, il faut dire la vérité. Ngane na za bombaté, j'assume. Ngane na za bombaté, j'ai mes amis au Rwanda. Même dans les hautes sphères, j'ai des amis, ils attaquent par politique, mais j'ai des amis, tout ça na ba cousine kuna ba Makolo wana au baza ya ba Yvonne Makolo, ba Yolande Makolo wana baza patata la muluba. Ce sont des cousines. Donc na ko wanga na bangote parce que le lot problème est d'abord font la parenthèse, on a refermé rapidement. Il n'y a pas un pays en Afrique ici où on respecte les Congolais comme au Rwanda. Yo, Rwanda, les Congolais, maîtriser, maltraiter, yo, oza pour Rwanda, ngala bando zelo condamné Paul Kagame. Ngala linga ko bando condamné Paul Kagame, au condamné Rwanda zoiba hors na biso, azo ka balkanisation.
Et ça, les Kamoko, ils ont deux facettes. Facette à l'Ibosso, le baquet, population en Rwanda, la population à Congo, parce que un problème, tout n'a pas tu as Bukavu, mon frère. Pas tu as Bukavu, vous voulez le balamukanaton, parce que vous avez petit déjeuner, il y a boudin, il y a jambon, na changungu. Maï, na Goma, na Bukavu, et où tu as made in Rwanda. Pas jus, ils ont made in Rwanda. D'ailleurs, ce qu'on a dans magasin, tu as na Kinso, na Lubi, na Bouki Lokuta, pas qu'il y a na magasin Kitambo, et tu as il y a Montfleury. Ba magasin, ça, il y a bande na Kivu. Okuta ba produit ba rwandais zawana, okuta ba jus ba rwandais zawana, okuta ba milk ba rwandais, ba soja ba rwandais zawana. Donc la relation sociologique qu'il y a, démographique qu'il y a entre le peuple rwandais et le peuple congolais, ça n'a rien à voir avec les conflits. Les conflits, il y a Tshisekedi, le problème c'est Paul Kagame. Alobiaza Hitler, Alobiaza Ndoki, Yenda zo même so ba problème nyoso. Oko condamner Kagame toté. Caméra ya. C'est là na ça. Problème c'est Tshisekedi na Kagame bandi wapi. Problème c'est Tshisekedi na Kagame bandi. Oyebi que Kagame aboya kondima résultat Tshisekedi. Kabila muto atinda ba shoki tundo yo ba Kalev ba général John Numbi pas kendo ko expliquer nani Kagame. Même temps ba keina na Union africaine Kagame bengsi ba Ramaphosa kuna po baboya ba résultat wana. Lokola Kabila sataki sous choc tundo na ndeko nani kikaya na pa Ramaphosa parce que kuna Ramaphosa bité tondi makaka bandimi. Tango sikoyo Tshisekedi a signé ba contrat landanga malam. Place conflit entre Tshisekedi na Kagame. Et là conflit, il y a Likonda. Omoni? Il y a conflit à Likonda. Tango Tshisekedi na Kagame ba signé ba contrat na bango ya ba minerai. Tshisekedi a sengi ba Kagame na ba pesa bango ba quoi 250 millions ou 300 millions de dollars ya ba benga pied à porte sur pied à porte de commission. Kagame le ko la bango ba très rationnel ba le bitin non to bandi ko produit terre de tout exploiter to pesa bino ba 250 millions 350 millions ça n'a pas de sens. Parce que Tshisekedi ba ki pembeni na ye ba esconyo so na ba pègre de Bruxelles na ba le asko boye tout le monde pas la Dubaï. On ba mema ko pona na Dubaï na Primera Gold Primera Metal oui que Tshisekedi a TK Kivu grand Kivu mba et pas ya ba Arabe ya Dubaï. Donc Primera Gold oiseau raffiné oui que raffinerie à gold il y a or et na Bukavu Kagame aza sango Kagame aza Monsanto pona yo le problème c'est pas Kagame ba congolais ba otala yo Kagame aza Monsanto te na ko la oko condamner ye toté. Est-ce que vous condamnez Paul Kagame ou pas? Non, bon, yo lingi na condamné. Il faut y savoir que Gamuni on condamné parce que dans l'action que Kagame a boya ki Tshisekedi ya président. Alors que les résultats on a Eza ya Lukuta Akenati Kagame Akenati a bensaki session extraordinaire il y a Union africaine ba Kenya Addis Abeba c'est Kabila mutakina ba tukuna atepe ba na Pretoria wa na lobaki sho kitundu na Kikaya va expliquer Ramaphosa. Et on a Ramaphosa kekuna na le Kwana akena na Union africaine na Addis Abeba, il s'est imposé Kagame Gondi. Après, Tshisekedi a na COP, il a dit que bon yo Kagame il a un carnet d'adresse etc. Mais quand on va signer un contrat on a il y a or, il y a pas cassiterie, il y a pas coltan. Tshisekedi n'a pas balinga que Kagame a foutu bango en avance pour balinga avoir rétro commission. Tu dis 250 millions, c'est 300 millions. Kagame a dit tu foutu bien bon exploitation de bandité, il s'est le bandité nous kaboyer. Tshisekedi à mon amour faux à Balugela Kagame à keteka ba concession et pas ya barabe. Oh ya Primera Gold, Primera Metal. Bitumani zawana. Est-ce c'est pour ça que yo condamné muto yote à côté si ko mando ki na mboka na biso bazako bomba batu bazako sala bazako violer ba maman donc pour na wana il faut à côté par ça bomba batu donc munoko no za kilo pour na condamner quoi. Non mais Olingi il faut pas condamner il faut l'accentuer que voilà Kagame a sala ki réunion moko na hôtel Fulani oh yo kani que bon si il y a une armée rwandaise pas que na Kinshasa pas que bomba batu ou bien que na Goma que bomba batu ou bien que na Bukavu que bomba batu mais to yebi que ça Tshisekedi yemoko avant même comme président muto akei de balwa na Chiluba muya tan toni ku Kigali tan toni ku Kampala oui ku ke ba M23 yeyen ka yen il est allé là-bas est-ce que Kagame l'avait invité
Il est allé lui-même là-bas, tant. Il est parti seul à Kigali et à Kampala. Il est allé réorganiser les M23 pour qu'ils viennent attaquer Kabila. Après, il y a beaucoup tant, quand tu as M23 à Kinshasa. Yo, nana yo tebi sobaki na minduki. Nana yo tebi sobaki na minduki. Et là, on y va dans la bandangu. Et là, on y va dans la tankoko. Nana yo tebi. Nana yo tebi. Répondre nini leo na Augustin Kabuya na batunyo surtout ba loba que c'est Kabila qui est derrière aussi. Biloko bananga Kabila. Il faut ko kanga PPRD. D'abord Kabila Kimimboka Bimi Nandenga Kinchweki tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire ya Kabila na sima yo loko za Kabilo main noire ya Kabila ko za wana ndengi ni ngana yebisyo mutimo ke ezala ko balbara na lingala ke ndoki pa ko tolo na ndaku yo mo so bengiye moni yo mo so fungoli porte ndoki akoti ye mo ko tseki la kendeki tant ake ko ba M23 ye mo ko tseki tant tabisi bombo na Kinshasa ala ki bongo endroit stratégique armé ye mo ko tseki tant ake na Kigali bio Kagame tout ça ba kopa wa teka ba coltan teka ba or à ce qui bango de 50 millions 50 millions par le but c'est aberrant quand on bandi produit on peut sortir 50 millions avance 300 millions avance pourquoi abalukeli Kagame ake ko kaba qui vous me pas ya barabe oyo bazo tiele ba mbongo ya ba or oyo ba lengo o mona ka ba lengo ya or o bazo raffiner na Bukavu ba memelaka yango ba bakena na Dubai ba ki tiele mbongo na ba compte bitumba nyonso wana bitumba nyonso ezali wana moni yemo comme aluki makambo yo mais non seulement aluki makambo yo mais au LPA aluki makambo a organisé armée appelle armée makoki ya kamata sali canal parallèle na la présidence kuna na ba chiko chintambwe ba généraux bling ya ba paquet ba marbibende na biamunda pour ba luba mercenaires ba luba wazalendo ne sont pas des militaires ils connaissent pas les règles de l'engagement vas-y ba FDLR vas-y ba mercenaires mbongo nyonso ya binduki na ya ba munitions parce que même pas donc voilà où est-ce qu'on en est bon na tout la question de mususu lelo toza na M23 likolo na bango to na Corneille Nangaa na alliance na ye. Pona yo, Corneille Nangaa c'est un libérateur, c'est un héros, ou c'est un paria qu'il faut absolument ba Congolais surtout ba telema pona ko bundisa. Corneille Nangaa azali nationaliste parce que azali nationaliste dans ce sens donc, que donc oso soutenir Corneille Nangaa. Par principe parce que au moins le problème c'est que azana boanya ya oba bengi pacte républicain de San City. Makambo nyonso tokomaki na San City wana yali ça procède de la volonté générale du nouveau contrat social du pacte républicain. Tolobi que pour dictature raison até il faut tout ça l'article 64 wana à partir de San City conférence nationale qui la constitution article 64 wana que personne ne peut pas exercer les pouvoirs de manière dictatoriale. Il faut l'arrêter. Mais la constitution ne définit pas par quelle modalité. Donc Corneille Nangaa alliance Fleuve Congo pour restaurer État républicain, pour restaurer démocratie constitutionnelle. Et donc, Corneille Nangaa, on considère que c'est un nationaliste. C'est un nationaliste, voyez-vous. Et d'ailleurs, Corneille Nangaa, les gens, par devoir, au regard de la Constitution, révolution constitutionnelle, par devoir, je veux dire, par l'implication de l'obligation de cette prescription constitutionnelle, découlant en fait du pacte républicain de San City, il faut s'organiser pour éjecter les pouvoirs, non seulement dictatorial, parce que le dictatorial, mais la despotique, ça veut dire la dictature vile, la dictature obscurantiste, féodaux, dictature moyenâgeuse, c'est-à-dire dictature de la rationalité. Mobutu, la dictature, que recours à l'authenticité, le bon modèle politique, je veux dire, stalinien, bureau politique, comité central, mais économie plus ou moins libérale. Donc, dictature, Mobutu a moins élégance, Mobutu a moins élégance. Mobutu avait des référents dans son parler, Mobutu était charismatique, Mobutu avait une sorte de dignité. Mais le président a dignité, il est libidineux, il est égotiste, il est prédateur, il veut simplement écraser les autres. Il n'y a aucune noblesse. Je dis, il n'y a aucune noblesse dans cette présidence. Il n'y a aucune noblesse. Il n'y a aucune élévation. Au moni.
toko vanda to ka Tshisekedi azo be le Cameroun. Toko vanda to ka Tshisekedi azo be le Cameroun. Pas azo ba solo ba bar ou ya za ko kende ba Cameroun comme la ba bière na Bruxelles. C'est ça qu'il a en lui. Tshisekedi il parle un français domestique avec une discursivité de cabaret. Donc il n'y a pas de repères, il n'y a pas de référents. Malheureusement, c'est pas pour pendant qu'on mais malheureusement Tshisekedi azo talisa ma beo ya na bozindo na congolais de manière générale, mais surtout na congolais sur le plan politique. Yangwana nanga, il faut comprendre que même Yenanga Alliance Fleuve Congo M23 partout ba kondima bangote kaka boye pour le mais il faut pas dans la offre politique qui a sika, la innovation, dans la ligne à Koloba, la ligne à Kosalela, dans la paix de la projection moko, et de pesa ba congolais, boigné à sika, et de pesa ba congolais, mayeli à sika. Pondenge Lumumba Lobaki, Congo étoile brillante au cœur de l'Afrique. Liloba wana Lumumba, et c'est une talo moko mystique, ésotérique, intellectuel, philosophique. Congo il faut la mwinda ya Afrique. Congo esengeli kozala mwinda ya Afrique. Moni, pour Congo comme mwinda ya Afrique, esengeli mutu azana mutu ya Congo, azala mutu ya Congo. Vous comprenez la différence? Mutu azala na mutu ya Congo, il faut azala mutu ya Congo. Okay. Celui qui a la tête du Congo doit être la tête du Congo. Tokomo vers la fin, moi 2-3 dernières questions. Oloba mingi, ozaki gouverneur à Kasai occidental, obima otika eloko monte na Kasai occidental. Ba Kasai ba ebisinga tuna yebi loba nyoto ta loba na ba pesa ki pouvoir. Atonga combien de kilomètres en nzela? Achama iwapi? Asale eloko nini? Kaka koloba. Yo utaki na pouvoir na Kasai osala kini? Bon, Kasai occidental. Merci beaucoup de vous passer moi occasion. Comment écoute le livre moko sur ça? Soki na Kasai occidental, la Kasai central na kana lelo tuni, kaba subabu wa mai ni nzembo. Ata bana mikebo ba yebisa yo. Tant na kuta wana na kuti, basali soki 2 ans, ba mama kenda kotoka mai na Zamba, ba no sur mai na Zamba, ba yoka ba osoba ngona bisika ona kotanga ko mona ngote. Ba to idepes de benga otanga ba ofinga ba bisika na ba mama. Ngai na che da pesi mo na SNL pour apesa régie des eaux, ba to ba zomai, kaba so boa mai ni. Na mo to di boso cha lumière publique, il y a solaire, c'est moi. Kaba so ba ici. J'ai mis pour la première fois quand na kana ba moni courant bandit na 18h til à 6h du matin. Moi, Kabasoubabu, j'ai lancé la construction des écoles, notamment à Demba, à Kazumba, à Chikapa, je crois, à Kananga aussi. J'ai donné des équipements médicaux aux hôpitaux. J'ai un ami là-bas, je ne cite pas son nom. D'ailleurs, c'est lui qui est venu parce qu'il y a qu'un seul, il y avait à l'époque un seul technicien des appareils de radiologie, rayon X. Ils sont allés à Chikapa, ils sont allés à Luebo, ils sont allés à Dibaya, ils sont allés à Luisa pour installer ce matériel-là. Ok? J'ai lancé des projets pilotes de l'agriculture à Pagnan-Santou et partout. Ok? J'ai en fait modernisé la gouvernance de la province en y instaurant un système comptable informatique parce qu'il n'y avait pas de comptabilité là-bas, il y avait l'archivage. Les gens étaient payés, chaque 25 du mois, les gens étaient payés. Jamais un seul arriéré. Monsieur Perrault, et j'ai trouvé la production interne de la province qui était d'une moyenne seulement de $40,000 par mois. Je l'ai amené j'ai quadruplé, amené à $160,000 par mois. Et j'avais donc, il y avait un budget. Les budgets, normalement, de la province, c'était de plus de $150 millions. Mais Kinshasa n'a envoyé que, je crois, $8 millions et la production interne était de plus ou moins $6 millions. Et c'est quand je suis arrivé que les Chinois sont arrivés. Ils ont commencé la construction ou la reconstruction de la route, l'avenue Lumumba. Les gens à Kananga peuvent témoigner. C'est sous Kabasoubabu que les Chinois ont commencé à asphalter l'avenue Lumumba. Le peu que vous voyez là-bas sur l'avenue Lumumba à Kananga aujourd'hui, c'est sous moi, Kabasoubabu. Et il y avait même de grands concasseurs là-bas en Gaza, etc. Donc, et malheureusement, alors que j'avais des grands projets, je suis allé aux États-Unis, j'avais même un rendez-vous quand je suis allé à Indiana, avec Mike Pence, qui est devenu le vice-président des États-Unis sous Trump. J'avais rendez-vous avec lui quand il était gouverneur d'Indiana. Pendant que j'étais en train de partir à ces rendez-vous, après avoir présenté un livre sur le Congo qui démontre que, contrairement à ce que vous dites et que beaucoup de gens disent, le Congo n'est pas né, le Congo-État n'est pas né à la conférence de Berlin. Le Congo-État est né
au Congrès des États-Unis 6 mois avant la conférence de Berlin, et ce sont les Américains avec le secrétaire d'État Felingaysen qui ont imposé le Congo, et la conférence là s'appelait même pas la conférence de Berlin, ça s'appelait la conférence du Congo. Et donc, je devais aller voir je devais présenter ces livres-là, et je devais voir Mike Pence. Pendant que j'étais là-bas, les gens qui voulaient que je leur donne des marchés, avec d'autres dossiers que je ne peux pas dévoiler ici, mais également les militaires qu'on avait fait venir de l'Est à Kananga, et les gens ont boutiqué une motion contre moi. Et d'ailleurs, cet aspect-là, je m'insurge contre Maman Zouzi, respect à elle, parce que c'est une maman kassaïenne, respect à elle. Bon, vous voulez dire? Oui, je m'insurge contre ces propos par lesquels elle veut nous faire croire que le fait qu'il y avait de gouverneurs non originaires, ces faits-là portaient comme une sorte d'automaticité du développement des provinces. C'est faux. Je suis président de l'association des provinces de la RDC, élu par les autres gouverneurs, y compris Kimbuta et mon frère Ndougou Moïse, à l'époque, sous le ministre Moussa Niamouissi. Et donc, je peux vous dire ici que ce qui a freiné, en fait, qui freine jusqu'aujourd'hui la capacité développementale de la décentralisation, c'est le fait que des caciques de partis politiques, des caciques du PPRD, etc., qui veulent continuer à régenter la politique des provinces et qui veulent que les provinces, les gouverneurs remettent l'ascenseur. J'ai dit niet. On a mené un grand dossier là-bas, on dit non, j'ai dit niet. Et voilà, on dit non, celui-là, il ne comprend rien. Celui-là, c'est un technocrate, il ne comprend rien de la politique, il ne veut pas rendre l'ascenseur. Voilà. Et donc, les gens qui disent que je n'ai rien fait, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils ne sont pas informés. D'ailleurs, pour dire scientifiquement ou techniquement que tel a fait une mauvaise gouvernance, il faut connaître quel était son programme de gouvernement. Est-ce que les gens qui disent que j'ai rien fait, ils connaissent mon programme de gouvernement? Ils peuvent en citer des axes stratégiques, ils peuvent dire en termes de métriques et de paramètres comment ils ont évalué ça. Voilà. Et donc, vous vous trouvez dans une situation où 2 députés provinciaux, parce qu'ils n'ont pas, qui venaient chaque fois dans mon bureau pour matin, midi, soir pour me demander de l'argent, et vous dites donnez pas de l'argent, 2 députés provinciaux bonhommes, ils se retrouvent dans un ganda, ils font un petit document, oh, mauvaise gouvernance, alors que ces députés-là, ils ne savent même pas comment on débite un compte, comment on crédite un compte, comment on établit un bilan. Ils disent que le gouverneur, il a mal géré. Et donc, je propose que la décentralisation telle qu'elle est maintenant puisse être continuée, puisse être modifiée, sinon aller dans l'essence véritablement du fédéralisme, comme d'ailleurs le prescrit l'AFC. Kabasubabo, on va terminer, monsieur Imhotep Kabasubabo. Plus d'1 heure d'émission, ton lui m'a moi belé. Les lombo qui y a na gata libulu, toza na gata guerre. Olobi a que tu sais que diaza na ba problème psychique, kaza libidineux, onion sur lobby. Ba piste à solution et à l'inderin. Pour que nous puissions nous en sortir, il faut ni to soutenir Nanga, Kabila Zomindu qui a robengala mutunaye, on proposer biso nini pour que to bima la situation nyoso o yozo décrire. D'abord, il faut savoir que ma béo union sur le kolbana na M23, ma béo union sur le kolbana na Kagame, ma béo union sur le kolbana Nanga, AFC, ezali en quelque sorte épongé par le fait que nous avons un régime illégitime. Les institutions souffrent d'une illégitimité intégrale. Ça veut dire les assemblées provinciales, les gouverneurs qu'on va voir, illégitimes, Premier ministre illégitime, je la respecte et je les salue, félicitations. La première dame, première ministre, je les salue, félicitations. Mais elle est dans l'illégitimité. Le président de la République, le président de la République est dans l'illégitimité, le Parlement est dans l'illégitimité. Maintenant, la première chose à faire, c'est de dire comment, fondamentalement, nous rentrons à une dispensation de légitimité. Il y a 2 voies. Ou bien Nanga, connaît Nanga avec avec l'AFC et les autres, parviennent à éjecter ce régime, établissent une phase transitoire, peut-être de 2 ans, multipartite, déterminent les termes de cette transition pour organiser les élections crédibles, transparentes, qui vont donner les institutions légitimes. Lesquelles institutions légitimes vont permettre de restaurer l'État républicain, de relancer la démocratisation et d'actionner l'accélération du développement économique équitable. Pas un développement économique, on vous dit, croissance économique de 20 milliards de dollars, alors que cet argent-là, il n'y a pas innovation sur le plan de la diversification ni de la densification économique. Donc la première dimension, c'est de dire comment nous rentrons d'abord à une dispensation de légitimité. Mais l'autre possibilité, c'est que M. Tshisekedi
peut-être touché par le Saint-Esprit, si pasteur Dallo, qui semble être devenu les Rasputin de M. Tshisekedi, va peut-être en retraite et prie suffisamment pour que le Saint-Esprit touche Tshisekedi et qu'il puisse avoir la sagesse de dire, bon, frère, tout ça, bandeko, tout soigni, tout fingani, etc. Mais est-ce que tu as vanda, tu as nini, tu as la transition pour que nous puissions refaire les élections, pour que nous puissions récomposer la cohésion nationale, l'unité nationale détruite et relancer la démocratie. Et entre-temps aussi, il y a des réformes internes qui peuvent être réalisées. En ce qui concerne l'armée, c'est fondamental. L'armée est fondamentale. Donc, il faut remettre, je veux dire, toutes les pistes, tous les canaux, tous les créneaux de commandement, de la gestion des opérations sur le terrain à l'armée et confier l'armée aux véritables techniciens. Nous en avons beaucoup là-bas. Nous avons beaucoup de techniciens là-bas qui ont fini la guerre de M23. Confier la gestion de l'armée aux techniciens formés, les gens comme les Etumba, malgré qu'il travaille avec Kabila, mais c'est un intellectuel militaire, c'est un grand stratégiste qui a fait les grandes écoles militaires, le général Olenga et les autres. Donc, comment on peut confier l'armée aux stratégistes véritablement formés qui peuvent restructurer l'armée, acquérir l'arsenal qu'il faut, donner les ressources qu'il faut en termes de munitions et surtout de soutien air-sol. Si ces trois dimensions peuvent être comprises par Tshisekedi, si aujourd'hui Tshisekedi dit, bon, mes frères, tu sois ni Tobundi, est-ce que tu vas vendre, il n'y a personne qui est frappé. Il y a respectable accord, donc ça ne sert à rien qu'on fasse un négociation. Voilà justement. C'est pourquoi les gens disent que Nanga, AFC, Bokende Liboso, Mokakosua. D'ailleurs, il faut faire beaucoup de fronts pour éjecter Tshisekedi parce que quand on parle même, maintenant à Kigali. Appelle-le, il faut bafouer Bimebele. Bafouer Bimebele. Tobengala Félix, bafouer Bimebele. Ah ben voilà. Parce que, ça l'union, c'est pour ça qu'on a expliqué dans il a une déficience, une mauvaiseté anthropologique, j'allais dire, ontologique, qui fait que cohabitation, les lots cohabitation ni beaucoup ça Félix. Cohabitation ni beaucoup ça Félix. Cohabitation ni beaucoup ça. Quelle est la cohabitation que vous faites avec Félix qui est mieux que celle que Kabila lui avait proposée? C'est impossible. Malheureusement, c'est ça. Mais, négociation, peut-être négociation comme ça que Félix, faut tambol. Joambon na yo to tikelombo na yo ji aram, ya tilezelu, joampata na yo, likonda na yo na momi na yo na ban na yo, na ba masa na yo ya pegre à Bruxelles, bozo na Bruxelles, bon me ba pele na bino na matonge, bokende kuna, botika na biso to na ma 60 City, pacte républicain, to relancer en mot place kutaki biso, to ke na liboso. Je ne comprends pas comment quelqu'un comme Kamere, hein? Vital mon frère, Vital so mon Angela ben nga babo. Vital yo naba kamitatu naba rubewa naba tosona passion to mona Sun City passion mona Sun City Térego Zonga moi je parle na bombate à lobby na secrétaire général de la RCD. Je suis le seul de ma génération à secrétaire général de la RCD ou bien à grand parti organisation militaire politique deux fois. Le secrétaire général du RCD a fait la guerre RCD militaire politique puis secrétaire général RCD parti politique. Donc passion to mona Sun City. Pas sur tout le monde à Sun City. Toujours, nous sommes quelqu'un dans Mike, Tshisekedi sera non, allez, Tshisekedi, il veut nommer les gouverneurs, il veut maintenant un État militaire, ligne sous décentralisation, mais voilà. Donc, il y a eu une régression tout à fait, je veux dire, dramatique, tout à fait catastrophique, et donc, voilà où est-ce qu'on en est, quoi. Ndeko Kabasubabo, merci beaucoup en tout cas. Ndeko Imhotep Kabasubabo, merci, hein, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci beaucoup. Je vois que chez moi ici il n'y a plus de batterie, donc voilà quoi. Merci beaucoup à tous les amis qui nous ont suivis. Merci. Madame, Messieurs, cette émission est donc complètement terminée. Je vais vous dire grand merci de nous avoir suivis. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était Monsieur Imhotep Kabasubabo. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité politique dans le pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Retrouvez-nous lors des prochains numéros de cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.